jour, un sympathisant du MNC a fait un commentaire en disant qu'il trouve que Émile Messi retrace chronologiquement les faits avec un fond de vérité quand même. J'ai failli lui taxer qu'il était un intrus ou alors qu'il est un conspirateur parce que ce que Émile Messi dit du MNC, c'est pratiquement insoutenable. Mais ils m'ont rappelé que voilà ce qu'on a fait à Samuel Eto'o et lorsqu'il fallait retracer les faits, j'avais les yeux, j'avais le sang dans l'œil et que maintenant il faudrait que j'apprenne à supporter quand une autre personne retrace les faits. De quel fait il s'agit-il? Suivez vous-même et dites-moi en commentaire finalement qui a tort dans cette affaire. Au moins se connaître aujourd'hui. Et ont transformé ce parti-là pour devenir le MRC. Et par l'ironie du sort, M. Kamto est devenu président de ce parti en 2012. Bien sûr, puisqu'il n'est ni fondateur, ni créateur, ni parmi même ceux qui... Puisque le parti existait bien avant, je vous l'ai dit. J'ai parlé de M. Fouquet, qui était un ami à moi ici, qui avait ce parti politique que je connaissais depuis 2006. Nous, on ne parle pas encore de Maurice Kamto. Vous voyez? Donc, en 2012, M. Maurice Kamto prend la tête de ce nouveau parti qu'on appelle MRC, qui est né d'un autre parti, j'ai oublié le nom. Il n'y a aucun problème politique avec ce parti. 2013, les premières élections municipales et législatives sont organisées. En septembre 2013, il n'y a aucun problème politique à ce parti politique. Ils vont aux élections municipales et législatives. Ils ont les conseillers municipaux et un député. Il n'y a aucun problème jusqu'en 2018. Ce parti mène normalement ses activités. On ne parle pas de prisonniers, on ne parle pas de ceci, cela. Maintenant, tout le monde va aux élections de 2018, les élections présidentielles qui étaient très attendues. C'est-à-dire qu'entre-temps, en 2018, il y avait également des élections municipales et législatives, mais qu'on a renvoyées à plus tard. Tout le monde va aux élections, mais contre toute attente, avant même la promulgation des résultats, conformément à la loi, M. Kamto s'est proclamé candidat au président élu. Voilà où part tout le problème. On ira au Conseil constitutionnel avec tout ce que ça a entaché. Les désordres ont commencé. Quand un candidat s'autoproclame dans une république qui a ses lois, qui a une constitution, et qui dit que c'est le Conseil constitutionnel lorsque, après un contentieux très heurté, tout ce qu'on a vécu, le président bien a été proclamé. Mais lui dit qu'il était resté président élu. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il se fait appeler président élu. Et a mené ses militants dans des choses incroyables. Je ne veux pas revenir sur les détails des cas d'ambassade, de ceci. Ce qui a fait que, parce qu'il faut le dire, en février 2019, il y a eu des actes de vandalisme. Les militants du MRC ont été interpellés, y compris leur chef, mis en prison. Et ils ont fait plus de 6 mois. Les mêmes gens, y compris leur leader, jusqu'au soir du grand dialogue en octobre. Le motif, c'était atteinte à la sûreté de l'État. Lorsque vous prenez des gens pour dire que moi j'ai gagné une élection, c'est de l'insurrection. Vous voulez prendre le pouvoir par la rue. C'était ça le motif. Peut-être que vous avez oublié. C'était ça le motif. Il s'est autoproclamé président et il s'est dit que c'est lui le président. Et il a donc mené des actions pour prendre le pouvoir par la force. Tout le monde le sait. Comme je le sais. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas évoqué. Maintenant donc, avec la crise au nord-ouest et au sud-ouest, il y a eu un grand dialogue qui a été organisé de septembre en octobre 2019. Le consensus qui s'est dégagé de là était qu'il fallait un apaisement politique. Au soir du grand dialogue, pour aller très rapidement, on a libéré plus de 300 compatriotes détenus de cette crise amazonienne qui se réclamaient sous sénisme. Et en même temps, on a arrêté les procédures contre les militants du MRC et son chef. Mais certains restent en prison. Je vous dis. Pourquoi d'autres restent en prison? Permettez-moi que j'aille jusqu'au bout. Parce que les autres ont parlé, vraiment, on les écoutait religieusement. Et l'opinion va bien comprendre ce qui se passe. Lorsque le chef de l'État arrête les poursuites judiciaires, le consensus est celui-ci. Nous devons aller aux élections municipales et législatives qui ont déjà été renvoyées 2 fois. Et pour l'apaisement, il va falloir donc que tout le monde aille surfer pour les mairies ou pour l'Assemblée nationale. M. Kamto lui-même le prenait montrer sur le créneau pour dire qu'effectivement,
Un parti politique est fait pour aller aux élections. Et le MRC ne saurait boycotter une élection. Ça a ravivé, moi j'ai beaucoup d'amis au MRC. Ça a ravivé tout le monde. Lorsqu'on a convoqué le corps électoral, les municipales et les législatives du 9 février 2020, et c'était un engouement, c'était de l'extase dans les rangs du MRC. Moi je connais des gens qui ont fait des... Et il a même fait un appel. Quand tu sois militant du MRC ou non, si vous avez une petite ambition d'être conseiller municipal ou député, faites votre dossier. Je vais vous investir. Les gens y ont cru. À quelques heures de la fermeture, M. Kamto, de façon unilatérale, a annoncé que le MRC ne va plus aux élections. Dans un désespoir, dans un... Je ne sais pas comment qualifier cette nouvelle au MRC. Vous vous rappelez bien de M. N'Djamène, Sam Severango, tout ce monde-là. Tout ce monde-là, quelle déception. Qu'est-ce qui va donc se passer? C'est quoi? C'est un bras de fer que le MRC va opposer au pouvoir. Dès cet instant-là, d'abord, il boycotte les élections. Non, boycotter les élections, c'est un bras de fer. Écoutez, oui. Quand vous demandez, bien sûr, c'est un bras de fer. Demandez aux gens de ne pas aller voter. C'est une insurrection contre l'État. Parce que l'élection, c'est là où c'est l'occasion où le peuple doit choisir ses représentants. Et vous vous présentez de dire aux gens de ne pas aller, de boycotter. Mais c'est aussi grave que ça. Mais ce n'était pas tout. L'élection a eu lieu. Le MSC n'est pas allé aux élections. Nous avons avancé, puisque vous parlez de septembre 2020. Jusque-là, on n'a pu arrêter qui que ce soit. Jusqu'au moment où il appuie encore à la manette pour dire qu'en ce moment, puisque nous attendions les élections, la convocation du corps électoral pour l'élection, les premières élections régionales, le MSC et son président disent niet. Pour rien au monde, le corps électoral ne doit pas être convoqué une fois de plus et descendre dans les rues. C'est dans ces conditions-là que ces militants sont arrêtés dans un bras de fer, dans une défiance perpétuelle et permanente contre les institutions. C'est dans ces conditions-là qu'ils sont arrêtés et dites là non maintenant que c'est parce que c'est des hommes politiques, c'est parce que c'est... Moi je dis non, monsieur le consultant, restituez les choses dans leur contexte réel. Ils sont peut-être militants du MRC, mais ils ne sont pas détenus par le fait qu'ils soient militants de ce parti-là. Mon frère William Mungue, il mène librement ses activités. Il critique le parti, il monte, il descend, il n'a jamais été inquiété pour ça. Aujourd'hui, on va nous faire comprendre que c'est le régime RDPC ou le régime BIA qui met les gens. Non, ces compatriotes sont poursuivis ou ont été condamnés pour des délits de droit commun. En aucun moment, le chef de l'État n'a jamais, j'ai dit alors plus que jamais, on peut interroger la mémoire et l'histoire politique de ce pays pour dire que le chef de l'État n'a jamais disqualifié un candidat pour des raisons politistes ou politiciennes. Jamais dans la vie politique de ce pays. Et je voudrais encore dire, Duval, par rapport à tout ce que j'ai suivi ici, lorsque nous avons regardé l'élection de 2018, l'élection présidentielle, Maurice Kamto est allé aux élections. Pourquoi il a boycotté les élections municipales couplées du 9 février 2020? Lorsque William nous rappelle ici qu'il a dit en France que tout ne dépend pas de Kamto, il n'est pas écrit sur son front que ou c'est lui ou c'est rien. Non. Or, justement, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup ne se trompent pas. Oui, je dis l'impression, parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Que lorsqu'une élection ne concerne pas Kamto, alors là, celle-là n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que nous soupçonnons encore davantage. Tout le boucan qui est fait sur des inscriptions par le MRC depuis un temps, est-ce que c'est vraiment pour des élections? Est-ce que c'est susciter autre chose? Mais nous disons, le ministre de l'administration territoriale, qui est le garant de la paix dans le territoire national, de la sécurité territoriale, peut prendre des mesures pour instruire l'autorité administrative de veiller à ce que l'ordre ne soit pas menacé. Maintenant, une enquête administrative, est-ce qu'elle a une influence sur l'enquête judiciaire? Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire peut botter en touche une enquête administrative
et recommencer à zéro, tout comme elle peut considérer selon l'indépendance du juge. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le ministre de l'administration territoriale a instruit l'autorité administrative et par conséquent le juge. Non. Alors, Aristide Mono. Bon, voilà. Nous sommes à l'Assemblée des structures littorales 1, nous sommes à Douala, c'est le MRC à Douala. 2023, Elecam, l'antenne locale Elecam a inscrit 9475 citoyens sur les listes électorales et le MRC Douala 4e a inscrit 4858. Prêt pour les enjeux du futur, prêt pour ce qui arrive. Voilà. Le MRC à Douala est prêt pour les enjeux futurs.